Quelles sont les différences entre le beach volley d'un côté et la salle de haut? Nous allons commencer par une évidence, le sol. La principale différence entre les deux sports. L'un, c'est un matériau synthétique, l'autre, c'est du sable, un matériau naturel. Donc le parquet va permettre de sauter plus haut, des meilleurs appuis au sol pour pouvoir changer de direction assez rapidement. Il va créer une peur, mais de se lancer au sol de par le choc que va engendrer son corps avec le parquet. Pour ce qui est du sable, par contre, c'est plus sur quelque chose de mou, de doux. Par contre, c'est très instable. On va avoir beaucoup de mal à avoir un appui correct. Et la hauteur de nos sauts va vraiment être très impactée. Là, à la différence du parquet, on a une appréhension qui est moindre de par le sol qui est mou. La deuxième différence, le nombre de joueurs. En volley en salle, on est 6. En beach volley, on est 2. En salle, on a les classiques postes qui sont là, donc passeurs, libéraux, central, pointu, R4. Donc tous ces postes-là sont présents et ont chacun leur rôle prédéfini. Tout le monde fait, entre guillemets, un peu tous les rôles en situation de défense par exemple, mais chacun a son poste qui est défini. Le pointu ne fait pas la réception, le libéraux n'attaque pas, etc. Alors que en beach volley, de par le fait qu'on soit 2, on doit savoir tout faire. De la récep jusqu'à la passe pour finir par une grosse attaque. Il faut absolument travailler tous les points en beach volley. Une autre différence entre la salle et le beach, c'est le toucher de balle. Donc on a un toucher de balle qui est très précis en beach volley. Alors que en salle, on va avoir un toucher où on va être plus laxiste. Sur deux choses. De un, la passe. Nous, on peut avoir une passe qui tourne légèrement. C'est vraiment pas beau. Alors qu'en beach volley, si la balle tourne, vous êtes quasiment sûr de vous faire siffler un doublé. Donc voilà, faut s'appliquer. C'est pour ça que souvent vous les voyez redescendre assez leur corps et faire des passes assez exagérées parce que ils ont besoin que la balle ne tourne pas. On va avoir une différence au niveau du contact de balle à l'attaque. Contact de balle beach va être obligatoirement frappé. Frapper à la main, faire une petite balle frappée. Si la balle est poussée comme en salle, je vais siffler, on n'a pas le droit de le faire, c'est interdit. Pour ça, il y a des techniques qui ont été développées spécifiquement pour le beach volley. Frapper peut-être un peu plus haut, mais avec la paume, pour que ça fasse un contact frappé. Le cut, qui est utilisé pour avoir un peu plus de précision. Également, il y en a qui frappent comme ça. La réception en passe haute est aussi sujet à plusieurs règles. Donc, dans certains cas, passe haute en réception, elle est interdite. Donc la plupart du temps, les joueurs s'embêtent pas et font une récep en passe haute. Il peut arriver pour service style ou relance adverse, utiliser le cut pour ou un petit contact justement vers le haut. Le terrain est légèrement différent en beach et en salle. T'as un terrain de 18 par 9 en volley et de 16 par 8 en beach volley. Par contre, la hauteur du filet ne change pas. C'est toujours à 2,43 dans les deux cas. Donc c'est à dire que les mecs en beach sont des monstres. L'équipement de base du beach volleyeur. Donc on commence par la casquette. Ensuite, pour certains, donc on a souvent la paire à manelle Vig qui met un bandeau, qu'on a le troisième accessoire, les lunettes de soleil. Par des gens jouent en short. Et il faut penser quand même à avoir un sous-maillot. Il peut faire froid, ça arrive. Un kawaii s'il pleut, mais bon là ça c'est pour quand on attend surtout. Et si vous comptez faire des compétitions encadrées, il faut absolument posséder une paire avec un dossard. Vous avez une paire de maillots, la même, avec votre numéro derrière, 1-2 en général, et votre nom écrit derrière. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. J'ai fait tout mon possible pour vous transmettre ce que j'ai appris sur le beach volley et j'ai vraiment hâte de commencer à m'y mettre. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!